Euromad à Lausanne, confortablement installé, et ce pour vous parler d'un trio hexagonal, les Kojak. Les Kojak, brillants alchimistes d'une house teintée de hip-hop. Pour vous, interview et refait du concert. Bon bah moi je m'appelle GM, je suis le vocaliste de Kojak. L'un des DJ producteurs, alias DJ Vas. Le deuxième DJ producteur, Grégoire. Non, j'allais dire DJ Grégoire, mais j'aime pas dire ça, je sais pas. Il est DJ pourtant, mais je sais pas, c'est... Ah bon bref, association. Alors Kojak, après vos deux premiers maxi, l'album, Crime in the City, ça sonne très roman noir américain. Ce titre, à quoi fait-il référence? Le nom de l'album est tiré d'un reportage sur le graffiti qui s'appelle Style Wars. Et en fait, à un moment donné, dans le reportage, on voit un train complètement recouvert de graffiti avec en gros marqué Crime in the City. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup plu parce qu'on est deux dans le groupe à avoir fait du graffiti avant et à s'intéresser au milieu hip-hop. Donc c'est vrai qu'on trouvait ça assez intéressant comme nom. Et puis c'était aussi pour un clin d'œil par rapport au milieu de la house où c'est vrai, nous on voulait avoir une attitude différente, essayer d'avoir un esprit un petit peu plus péchu, un petit peu plus hip-hop on va dire. Donc c'était essayer de trouver un rapport par rapport à tout ça. Parlons-en, vous mélangez joyeusement hip-hop et house, sans que cela sonne hip house, genre Fast Eddie en 89. Alors quel est votre secret pour en ayant su faire évoluer le genre? Je crois que le secret il est vraiment très simple, je pense que c'est la culture musicale tout simplement, qui fait qu'on se rend compte aujourd'hui que la house provient du même background que le hip-hop, c'est-à-dire le funk et le jazz. Ça s'est fait de manière très très simple, au lieu de ralentir les samples de funk ou de jazz pour faire du hip-hop, on les a accélérés et ça revient au même. Et c'est vrai moi en tant que producteur, j'ai plutôt un passé hip-hop, donc c'est beaucoup plus que de l'influence, c'est-à-dire moi tout ce que j'ai fait jusqu'à présent ça a été du hip-hop, à part depuis 2-3 ans où je m'intéresse à la house. Donc forcément c'est pas uniquement une influence et ça fait vraiment partie de notre musique. Si vous avez beaucoup de presse hors France, vous avez de bons feedbacks, est-ce que cela vous a ouvert des portes dans de nombreux clubs extérieurs à la France? C'est vrai que depuis début mai, on joue beaucoup, on joue un peu partout en Europe et dans le monde. Ça nous a ouvert des portes, oui, on a été dans des endroits assez agréables, on a même fait des pays comme Hong Kong ou Taïwan ou l'Afrique du Sud, des choses comme ça. Maintenant c'est vrai qu'on tourne essentiellement en Europe et ça nous a ouvert, je pense, plus que des portes, l'opportunité de rencontrer beaucoup de gens qu'on admirait, soit qu'on appréciait. Et quels sont selon vous les éléments les plus marquants de l'histoire de la house music? Les gros classiques de la house, je sais pas, les Frenchies, les choses comme ça qu'on tout lancé au début. Pour moi un événement majeur c'était l'Hacienda à Manchester. Malgré tout c'était l'arrivée de cette musique en Europe. Ça a été pour ce qui concerne notre région, ce qui concerne Paris, la France, etc. C'était Mosinor, un certain nombre de fêtes qui ont eu lieu à Paris il y a très longtemps où il y avait vraiment une ambiance de découverte et d'excès. Pour moi les deux principaux pivots de cette musique ça a toujours été Détroit et Chicago. Toute la techno s'articule un peu autour de ces deux écoles, je dirais l'école plus électronique, plus dure de Détroit et l'école plus soulful de Chicago. Interview en pagaille, news diverses, party, night clubbing, dance floor, line-up magazine, maintenant en kiosque.